Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade. Bienvenue dans cette vidéo sur les actions US. Alors désolé, il n'y a pas beaucoup de vidéos ces derniers temps parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'actions sur les marchés en ce moment. On trouve avec ceux qui me suivent régulièrement et ceux qui travaillent sur les actions US aussi, on n'a pas énormément de candidats au jour le jour. Là, vous voyez, aujourd'hui, je m'intéresse à Tesla parce que il sort un petit peu du lot aujourd'hui, mais sans plus que ça. C'est plutôt une action de second choix, mais là, il fait un beau pullback, mais je ne vais pas le shorter tout de suite parce que pour moi c'est un peu piégeux, c'est trop beau, on va dire, comme style de pullback. Par contre là, on est quelques minutes plus tard, à peu près une dizaine de minutes plus tard, et là c'est superbe. Alors je short Tesla. Alors c'est superbe, à une seule exception près. Bien sûr, je me suis dit ça en le shortant, c'est qu'on est encore au-dessus du VWAP. Vous voyez, le marché Tesla rebondit sur la ligne rouge, alors que je préférais qu'il soit en dessous du VWAP. Là, je vais mettre un stop avec une alerte et donc pas un stop fixe. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que les indices à droite nous aident, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt baissiers à droite. Mais sinon, j'aime bien Tesla parce que bon, sur le fond, c'est baissier Tesla quand même. Et puis il y a eu là aussi surtout un double pullback. Vous voyez ce deuxième pullback qui est plus haut que le précédent. Et là, cette petite partie ici, c'est ce que j'appelle la prise de décision, le timing ici qui est très intéressant. Bon, j'attends juste que ça casse pour aller chercher mon alerte qui est plus basse, qui serait mon niveau d'objectif numéro 1. Pourquoi pas attendre plus après, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et malheureusement, quelques minutes après, vous voyez, le marché Tesla, là, il me fait perdre 135 $, 137 $ à peu près. Je vais essayer de patienter un peu pour économiser un petit peu sur la perte. Je vais attendre aussi peut-être un pullback. Voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Ça arrive. C'est vrai que c'était pas l'idéal. Les indices en plus à droite, vous voyez, se retournent. Voilà, je suis sorti avec 107 $. Vous voyez, c'est marqué ici, c'est marqué là-haut aussi. 107 $ au lieu de 135. J'ai un peu économisé sur la perte. C'est très important de pas se précipiter à sortir non plus, même quand on perd, si on peut, bien sûr. Mais là, sur Tesla, je vais vous montrer le graphique plus long terme pour vous expliquer pourquoi j'ai pris Tesla. Mais la leçon du jour, c'est que effectivement, le marché vous fera rarement un cadeau si vous sortez de de vos règles de trading. Là, évidemment, le VWAP, c'est important c'est important de shorter un marché quand c'est en dessous du VWAP, c'est mieux, voilà, et de l'acheter quand c'est au-dessus. Mais néanmoins, vous voyez la tendance de fond, là on est sur le graphique jour sur Tesla, on est plutôt baissier puisqu'on est ici, hein, on est sous les moyennes mobiles. Certains diront, ils n'ont pas tout à fait tort, qu'on est quand même ici dans un range, voilà. Néanmoins, moi je le trouve quand même plus baissier que haussier ce marché sur Tesla, mais je vais vous montrer un graphique 2 heures pour que ça soit un peu plus parlant. Là, on est sur un graphique 2 heures, c'est un graphique que j'aime beaucoup. Vous voyez, on est ici, et on est donc sous les moyennes mobiles, et on a cassé le support là des 180 $, cette ligne-là. L'idéal aurait été de percer ce niveau, à peu près autour des 175 $ sur Tesla. Ça aurait été plus fort, peut-être que ça le fera dans les prochains jours, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, bon, c'était une perte aujourd'hui très petite, bon, mais c'est pour dire que malgré tout, même quand vous avez un plan de trading impeccable, comme vous avez déjà vu sur certaines de mes vidéos, où là je pourrais regretter mon trade sur Tesla, c'est vrai, à cause du VWAP, je pourrais regretter, certes, mais je ne l'ai pas pris pour avoir des regrets, je l'ai pris pour gagner. Mais dès que vous sortez de votre zone de sécurité, on va dire, le marché vous fera rarement un cadeau. Déjà que quand vous êtes impeccable sur tous vos systèmes, sur votre méthode de trading, eh bien déjà vous êtes très bon quand vous avez raison une fois sur deux, hein, mais quand de temps en temps vous sortez de la zone, eh bien vous perdez. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.